Comment ça va les Dragon Ballers? J'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo qui est une review du manga Dragon Ball Super chapitre 103 qui a pour titre un héritage pour le futur. Titre qui peut vouloir dire beaucoup de choses, mais on en reparlera dans une future vidéo dédiée à la décortification de ce chapitre. On va rentrer plus en profondeur et aussi parler de sa suite et suite il y a. Bref, vous êtes prêts? Ikuza! Le chapitre commence très violemment avec le smash Goku Ultra Instinct contre Gohan Beast. Gohan envoie valser Goku dans les rochers avec un coup de pied. Goku se réceptionne. Bon travail Gohan, tu as vraiment un potentiel incroyable. Cette fois tu t'es entraîné, tu as quelque chose de propre à toi. Tu as changé. C'est grâce à Piccolo. Oh, vraiment? Toutefois, l'entraînement que j'ai suivi ici est sans égal. Et la façon dont Goku s'envole très lentement dans le ciel, c'est vraiment majestueux. Ça dégage vraiment quelque chose de divin. Goku se téléporte derrière Gohan et lui assène un coup violent par derrière. Gohan revient à la charge, Goku esquive tous ses coups et frappe une seconde fois Gohan. Et ici sur cette page, le dessin ou plutôt la mise en scène des combats des personnages selon Toyotaro ressemble fortement à ce que le maître Toriyama pouvait proposer à l'époque. Au premier regard, ça m'a fait tilter. Kakarot utilise son Ultra Instinct pour orienter le combat en sa faveur. Comme prévu, il y a un écart d'expérience. Je vois, alors c'est ça? Le secret de l'Ultra Instinct, si tu le maîtrises, ton corps bougera tout seul. Voilà pourquoi tes attaques ne m'atteignent pas. C'est une technique épatante comme prévu. Mais le Beast n'est pas encore à son max. Loin de là. Et voyez bien cette place-là, où c'est marqué avec une police différente à celle des autres. À chaque fois que vous remarquerez ça, c'est-à-dire que la phrase employée est très importante ou sera très importante pour la suite de l'histoire. Ça peut même être une révélation. Donc, gardez cette phrase de Gohan à un coin bien précis de votre tête pour vous en souvenir plus tard. Gohan fait exploser son flux d'énergie et j'aime bien les petits effets qu'ils ont rajoutés au Beast là dans le manga. Je trouve ça fait super stylé. Gohan, tu peux te contrôler avec une telle quantité d'énergie? Gohan fonce à toute vitesse sur Goku qui esquive de justesse et là, wow, la puissance dans le dessin de Toyotaro, tu ressens bien l'impact et ça, c'est cool. Goku continue d'esquiver mais peu à peu, sa garde se fait percer par Gohan. Finalement, Gohan réussit à lui porter un coup critique, suivi d'un deuxième coup qui aura eu pour effet de faire en sorte que l'Ultra Instinct disparaisse. Il a dépassé l'Ultra Instinct en vitesse. Haha, j'ai gagné. J'ai gardé mes esprits jusqu'à ce que je sois sur le point de devenir fou. Enfin, disons que j'ai réussi à garder le contrôle. À l'heure actuelle, c'est ce qui fait ressortir le plus de puissance. Goku repasse en mode Ultra Instinct. Je vois. T'as réfléchi à diverses choses, hein? De ce côté, on a Beerus et Whis qui ne font que de complimenter Gohan. Et là, on a la confirmation, même si je pense que tout le monde le savait déjà, hein, que Gohan Beast n'est pas une transformation ou une forme divine. Non, c'est une transformation au même titre qu'au Super Saiyan 1 ou 3, ou encore au ECJ4. Sauf que Gohan, lui, il a un talent particulier. En voyant le combat féroce et intense que Goku et Gohan se livrent, Broly est comme émerveillé. Et Goku, en l'ayant vu, remarque ça et laisse sa place à Broly pour qu'il se mesure à Gohan. Bien sûr, il n'y a ni gagnant ni perdant. Ce n'est pas comme si je voulais gagner contre Gohan. Je voulais simplement confirmer le fait que j'étais devenu plus fort. Je suis content que tu t'amuses davantage. Début du combat, Gohan contre Broly. Tu as l'air d'être un adversaire incroyable, Broly. Montre-le-moi. Le Beast de tout à l'heure. Ok. Gohan s'écarte et se change en Gohan Beast. Fonce sur Broly, le frappe violemment et l'envoie valser. Gohan ajoute une droite suivie d'un coup de pied qui le met à terre. C'est parti, que va faire Broly? Il fait exploser son ki et là mais les dessins, non mais franchement regardez-moi ça, il y a eu un changement. Peut-être que c'est parce que ça fait un bail que j'ai pas regardé les chapitres, mais franchement, waouh! Le combat reprend, mais cette fois, Broly se met en SSJ1 maîtrisé, parfaitement. Ce mec, il s'est transformé en Super Saiyan et ses yeux ne sont pas blancs, donc il n'a pas perdu la tête. Il a son propre Super Saiyan. Il semblerait que Broly ait évolué grâce à Gohan. Il est seulement devenu un Super Saiyan. Le fils de Goku, lui, utilise mieux ce pouvoir. Alors, serait-il un candidat au poste de dieu de la destruction? Non, certainement pas. Il n'est pas capable de détruire. Ensuite, là, ça va en mêlée générale. Tout le monde y passe. Gohan, Broly, Trunks, Goten, Goku, Vegeta. Les combats s'enchaînent. Les Saiyans sont vraiment des êtres extraordinaires. Après ces combats plus que dantesques, il est temps de retourner sur Terre avec le déplacement instantané de Goku après qu'il ait localisé le Kid Piccolo. Et en parlant de Piccolo, il lui a proposé un combat que Piccolo refusa car il doit aller chercher Pan à l'école. Et Goku il dit « Pan ?» avec un air un peu étonné et réfléchi en même temps. Et là, beaucoup se sont remis à l'insulter et à le critiquer sur le net.
Alors écoutez bien. Piccolo lui a dit qu'il devait aller chercher Pan. Et avant de critiquer et de dire n'importe quoi, écoutez bien, Pan en japonais veut dire pain. Donc normal que Goku il ait un petit thé. Mais non, certains n'ont pas cherché à comprendre et voilà, se sont mis à dire n'importe quoi, n'importe où. Mais bon, l'être humain. Ils vont chercher Pan, elle prend son père dans ses bras et lui demande de par les images qui est cet homme. Gohan lui explique alors que c'est son père, ce qui fait de lui son grand-père. Goku la salue, Pan le dévisage et se téléporte ensuite par derrière pour l'attaquer. Attaque pareil par Goku qui lui esquisse un sourire. Sourire qui, en le voyant sur ce visage rayonnant et radieux, ne peut qu'apaiser Pan, qui finira même par disputer avec Goku. Ils prendront la pause, ils font une course dans les airs suivie de très près par Gohan et Piccolo, qui salue de la main la dame de l'établissement et s'envole.